Bonjour à tous et à toutes, Shavua Tov. La biographie du Gaon de Vilna aujourd'hui, nous allons parler le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, Rabbi Eliyahu ben Rabbeinu Shlomo Zalman, le fils de Rabbi Shlomo Zalman de Vilna, qui a été surnommé le Gaon de Vilna, le génie de Vilna, ou tout simplement, et tout court, le génie. Quand on parle en hébreu de Gaon, le génie, on parle tout le temps du Gaon de Vilna. Donc ce Gaon là, ce génie, il est né à Vilna, la capitale de la Lituanie, l'El Seder de Pessah en 1720. Il est considéré aujourd'hui comme un des plus grands des érudits en Torah de toutes ces dernières générations. Dès son plus jeune âge, on a remarqué chez lui des talents inégalés, accompagnés d'une persévérance extraordinaire et d'une sainteté et de pureté qu'il prenait sur lui, qui lui ont valu plus tard le surnom de Chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui est à un niveau spirituel très très élevé. Très jeune, il a pris pour épouse une femme et il a déménagé en continuant à étudier la Torah. Et il était, entre guillemets, en exil. Il allait d'endroit en endroit dans toute l'Europe, anonymement, sans se révéler. Personne ne savait que c'était le Gaon de Vilna. Et pendant donc plusieurs années, il a vécu comme ça, jusqu'à qu'il soit retourné définitivement dans sa ville natale, Vilna. Et toute sa vie, le Gaon de Vilna n'a jamais accepté un rôle public. Il était tout le temps dans sa chambre en train d'étudier avec une persévérance constante. Seuls certains individus vertueux et spéciaux étaient autorisés à rentrer dans sa chambre pour lui parler. À un certain moment, il a décidé de faire la Aliyah en Eretz Israël, de monter en Eretz Israël. Et il a écrit une lettre spéciale à sa femme et à ses enfants en yiddish, qui a été traduit en hébreu et dans plusieurs langues, et qui a été appelée feuille de médecine, feuille de réparation, d'accord? Parce que c'est des feuilles, des feuilles qu'il a écrites, où il y a là-bas énormément de choses qu'il enseigne à sa famille pour garder le droit chemin, et pour des raisons qui ne sont pas claires du tout. Il n'a pas réussi à faire la Aliyah, et il a décidé au milieu de la route de rentrer chez lui, mais il a quand même réussi à transmettre à ses élèves le désir énorme d'immigrer en Israël et de s'installer là-bas. Et après sa mort, beaucoup d'entre eux ont effectivement immigré en Israël et se sont établis là-bas et ont reconstruit le Yishuv Ashkenaz en Eretz Israël. Le Gaon de Vilna s'est opposé très fermement au mouvement chassidique, et il y en a beaucoup qui disent que grâce à lui, en fait, les chassidim, jusqu'à aujourd'hui, en fait, le fait qu'il y a eu la guerre entre eux, ça a permis un équilibre qui fait que les chassidim n'ont pas comment dire ça, n'ont pas enlevé trop de barrières, d'accord? Et donc en fait, ça a équilibré ce mouvement-là qui prônait surtout l'intérieur et la tfila, etc. Et donc, il y en a beaucoup qui disent que ce soit une bonne chose que cette guerre a été faite. Le Rav Kook aussi parle de cela. Maintenant, pendant sa vie, aucun de ses écrits pratiquement n'a été imprimé. Il a écrit sur toute la Torah, d'accord? Le Gaon de Vilna, c'est vraiment quelqu'un qui a écrit des dizaines et des dizaines d'ouvrages. À part ses notes sur le Shulchan Aruch, qu'il a, en fait, dans le Shulchan Aruch, ce qui fait le Gaon de Vilna, c'est qu'il ramène toutes les sources du Shulchan Aruch, et donc ça lui-même, il l'a écrit. Il l'a pas imprimé, ça n'a pas été imprimé dans sa vie, mais il l'a écrit plusieurs fois. Et après son décès, donc ses élèves ont écrit sur tous les domaines, en Niglé, en Istar, en Pshat et en mystique. Le Gaon de Vilna a écrit des tonnes et des tonnes. Bien entendu, son élève, c'était Reb Chaim de Volojine, qui a ouvert la yeshiva de Volojine, l'Em Yeshivot, la mère de toutes les yeshivot aujourd'hui. Et donc, en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, le monde de la Torah se doit
à ce génie extraordinaire qui était un saint, d'accord? Et on en a parlé il y a 2 semaines, je crois, que tous ses commentaires, il arrivait à trouver les secrets de Chazal, de nos sages, qui disaient en 2 mots des choses très profondes, et lui, il arrivait à comprendre et à montrer ce que nos sages ont voulu nous dire, en connaissant bien entendu toute la Torah par cœur. Quand on parle de la Torah, c'est des centaines de milliers de sfarim, et il connaissait tout par cœur, et il savait faire ce puzzle que nous avons besoin pour comprendre les paroles de nos sages. Que son mérite nous garde tous, nous protège tous, jusqu'à la venue du Mashiach.